Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce temps précieux et agréable que tu nous donnes. Ce temps de bénédiction, ce temps de rafraîchissement, ce temps où ta présence est en train de transformer nos vies. Merci Seigneur parce que nous ne nous réunissons pas autour d'un autre nom que celui qui nous a sauvés. Nous ne sommes pas autour du nom d'un homme. Nous ne sommes pas autour du nom d'une communauté, autour du nom d'une congrégation. Nous ne sommes pas autour du nom de ce monde. Nous ne sommes pas autour du nom d'un savant, autour du nom de celui qui a donné des grandes solutions dans ce monde. Nous ne sommes pas autour du nom d'un président, d'un parti politique. Seigneur, nous sommes autour du nom de Jésus. Le nom qui nous a sauvés. Le nom qui nous a ramenés du péché dans le conseil de Dieu. Le nom qui a changé notre identité. Le nom qui nous a délivrés du malheur. Le nom qui nous a affranchis de la loi de la mort. Le nom qui nous a enlevés d'une loi vers une autre. De la loi de la mort et du péché vers la loi de l'esprit de vie. Le nom de notre salut. Le nom de notre rédemption. Le nom qui parle en notre faveur. Le nom qui nous a sauvés. Le nom de Jésus. Et la seule raison pour laquelle, Seigneur, nous sommes réunis en ces lieux et avec nos frères, nos sœurs qui sont en train de nous suivre en ces moments, Seigneur Dieu de gloire, sur les réseaux. Père, nous croyons que cette même présence est avec eux. Nous croyons que cette même présence, Seigneur Dieu de gloire, est en train de traverser mer et océan, est en train de traverser les frontières, est en train de traverser les avenues pour toucher les cœurs de tous ceux-là qui sont connectés à ce culte. Seigneur, ce n'est pas pour nous qu'ils se sont connectés, c'est pour toi. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ta gloire, la gloire que tu répands au milieu de nous. Seigneur, ce soir, s'il y a un nom qui mérite d'être vénéré, d'être exalté, c'est le seul nom de Jésus. Seigneur, ce soir, s'il y a un nom qui mérite d'être acclamé, c'est le nom de Jésus. Nous n'acclamons pas le nom d'un homme. Nous acclamons le nom de celui qui est mort à la croix. Nous acclamons le nom de celui qui a accepté de prendre nos iniquités sur lui. Nous acclamons le nom de notre Sauveur. Le nom de notre Dieu, le nom de Jésus. Le nom de Jésus mérite des acclamations ce soir. Le nom de Jésus mérite des acclamations et des cris de joie, toute notre reconnaissance de tout ce qu'il a fait. Jésus, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Une expression de notre reconnaissance. Une prière exprimée par nos mains, Seigneur. Une prière exprimée par nos acclamations. Seigneur, nous n'acclamons pas comme quand on acclame quelqu'un qui a réussi. Nous acclamons pour ta personne, Seigneur. Nous acclamons pour ce que tu es. Nous acclamons pour ce que tu as fait. Nous acclamons pour ce que tu feras. Nous acclamons, Seigneur, pour ce que tu es pour nos vies. Gloire soit rendue à toi, Éternel. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta présence et ta gloire. Merci Seigneur. Shalom bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. De partout où vous êtes nombreux à nous suivre pendant ce temps. Il y en a qui sont en train de suivre directement ce live. Il y en a qui sont en train de suivre en direct ce qui est en train de se passer en ces lieux. Nous aimerions vous dire que ce n'est pas un show que nous sommes en train de faire, mais un culte que nous sommes en train de rendre à Dieu. Il y en a qui nous suivront peut-être en différé après ce culte. J'aimerais juste nous rappeler que nous sommes dans le cadre d'entretien spirituel
Et nous sommes en train de nous exhorter sur un thème que le Seigneur nous a mis à cœur. Ce thème, nous l'avons intitulé « Jésus, le nom au-dessus de tout nom ». Nous avons commencé avec ce thème depuis le dimanche 14 juin. Et aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer avec ce thème. C'est un thème qu'on ne sait pas épuiser dans 2 séances. C'est un thème qu'on ne sait pas épuiser dans un mois, même dans une année, on ne saura pas. Parce que chaque fois que l'on parle de Jésus, c'est comme s'il reflète une image d'une autre personne que nous n'avons jamais connue, que nous n'avons jamais découvert de lui. Jésus, il est notre Seigneur. Il a fait des choses grandes et merveilleuses. Et il continue à les faire et il les fera. J'ai beaucoup apprécié le cantique que nous venons de chanter en exprimant notre souhait à Dieu, en criant Maranatha, ce souhait qui appelle le Seigneur à venir. Vous savez, nous sommes en train de vous prêcher un homme qui est venu, qui a accompli une mission et qui est reparti et que nous sommes en train d'attendre. Et son retour est imminent et certain. Jésus revient bientôt. Jésus, ce nom autour duquel nous sommes en train de nous entretenir pendant ces 2 semaines. Le dimanche passé, nous avons dit que les noms n'étaient pas donnés au hasard. Les noms, lorsqu'on les donnait, c'était par souhait. C'était par des expériences vécues. On donnait des noms aux enfants parce que les parents ont vécu certaines expériences et voilà, ils ont donné le nom à l'enfant de tout ce qu'ils ont vécu. C'est comme ça que dans la Bible, vous trouvez plusieurs exemples. Déjà dans le livre de la Genèse, vous trouvez déjà que lorsque Jacob, ses femmes, Léa et Rachel étaient en train de donner des enfants, à chaque fois qu'elles donnaient des enfants, elles étaient en train d'exprimer un désir, elles étaient en train d'exprimer un souhait de quelque chose qu'elle va vivre. Une qui se disait, bon, moi je ne suis pas aimée, mais maintenant cette fois-ci, mon mari aura de l'attention tournée vers moi. Cette fois-ci, il m'aimera. Cette fois-ci, je louerai quand même le Seigneur. Et il donne le nom à l'enfant. Elle l'appelle Judas parce qu'elle dit, cette fois-ci, je veux louer l'Éternel de tout ce que j'ai vécu. Lorsque Rachel donne un enfant, elle donne aussi un nom. Par ce nom, elle exprime un souhait. C'est comme une prière. Elle dit que le Seigneur rajoute. Je donne le nom de Joseph à mon premier fils, mais mon souhait est que le Seigneur rajoute encore un autre fils. Et gloire soit rendue au Seigneur, c'est que juste après Joseph, plus tard nous avons lu l'histoire de Benjamin. C'est comme pour dire que Dieu avait écouté la prière que cette femme avait faite pendant qu'elle était en train de mettre au monde, qu'elle était en train de s'accoucher de son premier fils qui s'appelait Joseph. Les noms sont vraiment importants. Ce ne sont pas des choses qu'il faut prendre à la légère. Chaque nom a une histoire, chaque nom a une destinée. Nous avons dit la fois passée que même en Israël, le nom de Jésus n'a pas commencé avec notre Seigneur. C'est un nom qui a existé avant lui. Même dans sa généalogie, nous trouvons qu'il y a quelqu'un qui s'appelait déjà Jésus. Parmi ses contemporains, nous trouvons qu'il y avait des gens qui portaient ce nom. Ce nom, pour ceux qui nous ont suivis la fois passée, à titre de rappel, ce nom veut seulement signifier l'Éternel est salut, l'Éternel sauve. Tous ceux qui ont porté le nom de Jésus avant lui, ils ont exprimé juste le souhait du salut. Mais personne ne pouvait venir ou n'était venu pour accomplir le salut pour lequel il portait le nom. Mais lorsque le Seigneur est venu, tout le monde ne pouvait pas l'attendre à venir de la manière dont il est venu. Né d'une vierge, dans une étape des animaux, dans des conditions très faibles. Mais le Seigneur avait dit, lorsque l'enfant va naître, le nom que vous allez donner à cet enfant, ça sera le nom de Jésus. Comme pour dire, les autres ont juste exprimé le souhait, mais c'est lui qui vient matérialiser le salut dont il est question dans ce nom.
il entre maintenant en scène. Il vient maintenant pour le matérialiser. Et lorsqu'il est né, Jésus a commencé à effectuer sa marche. Tout le monde était en train de le suivre. Tout le monde était en train de suivre Jésus à cause de tout ce qu'il était en train de faire. Il était en train de réaliser des exploits. Il était en train de faire de grandes choses. Jésus. Bien-aimé, j'aimerais te dire que nous sommes en train de traverser une période très très importante. Cette année 2020 a commencé avec beaucoup de défis. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'achever le premier semestre. Dans quelques jours, je voulais dire, dans 2-3 jours, nous allons achever le premier semestre et commencer le deuxième de cette année. Le premier a été caractérisé de plusieurs événements, entre autres la pandémie coronavirus à Covid-19. Nous ne savons pas ce qui nous attend dans le deuxième semestre ou la deuxième partie de cette année. Mais pour ceux qui sont en Christ, ils n'ont rien à craindre. Le reste, Dieu lui-même prendra cela en charge. La prochaine étape, Jésus reste fidèle. Pendant le premier semestre, il t'a gardé. Plusieurs personnes sont parties. Il y a des pays qui ont enregistré des bilans très lourds en ce qui concerne des personnes touchées et même mortes de cette pandémie. Mais si tu vis jusque maintenant, ce n'est pas par ta force, c'est à cause de Jésus. Il t'a gardé, il t'a préservé. J'aimerais dire que chaque fois que tu invoques le nom de Jésus, aie conscience de ce nom. Vous savez, le nom, même dans des civilisations antiques, dans des civilisations par exemple égyptiennes, lorsque dans ces civilisations on parlait de certains pharaons, d'après l'histoire, c'est comme s'ils ramenaient la vie de ce pharaon-là dans leur période. Je peux vous donner l'exemple d'un pharaon qui existait en Égypte, il s'appelait Ramsès III. Son nom, lorsque vous visitez l'Égypte, lorsque vous suivez, vous lisez l'histoire de l'Égypte, on vous dit même que dans des pyramides était inscrit, gravé le nom de ce pharaon. C'était gravé Ramsès III. Pourquoi? Parce que les pyramides étant des monuments très importants pour les Égyptiens, des monuments qui traversaient des générations, c'était comme des signes au travers duquel on devait pérenniser la vie d'un roi. À point que même s'il y a un autre roi qui est en train de régner pendant une génération, cette génération-là, si elle veut faire appel au roi qui a existé avant lui, n'a qu'à aller voir là où est écrit son nom et lire son histoire. Et pendant qu'ils sont en train de lire son histoire, c'est comme s'ils sont en train de faire revivre cette personne. Pendant qu'ils sont en train de lire l'histoire de ce roi qui est passé, c'est comme s'ils étaient en train de ramener son histoire dans l'actualité de leur vie, dans le moment qu'ils sont en train de traverser. Ça, c'est les hommes qui ont compris. Et ces hommes-là sont passés. Et aujourd'hui, on n'en parle pas. Mais je suis en train de vous parler du nom de quelqu'un qui a existé, qui est mort et qui va revenir. Lui, il n'est pas celui qui est passé avec son temps. Lui, même s'il n'est plus là, nous savons qu'il est à la droite du Père. Nous savons qu'il est en train d'intercéder pour nous. Et bien plus, nous savons qu'il revient bientôt. Il s'appelle Jésus. Vous savez, même en Israël, tout ce qui est en train de donner solution aux préoccupations des hommes, aux problèmes des hommes, l'humain avait toujours tendance de donner cela, d'attribuer une certaine forme de divinité à cela. C'est comme ça que sur cette terre, vous allez trouver des nations qui sont dites polythéistes. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'adorer plusieurs dieux. Il y a des nations pour qui il y a un Dieu qui ne donne que la pluie. Il y a des nations pour lesquelles il y a un Dieu qui ne donne que la fécondité. Un Dieu pour l'élevage. Un Dieu pour ceci, un Dieu pour cela. Un Dieu qui sait résoudre certains problèmes. Et chaque fois qu'il y a une solution par rapport à un domaine donné, les hommes ont toujours tendance à donner et attribuer cette solution à une divinité. Ils reconnaissent que chaque fois qu'il y a quelque chose de positif dans notre vie, c'est que derrière cette chose positive, il y a une main de Dieu. Et ils commencent à adorer. C'est comme ça que lorsque vous visitez des régions d'Asie, par exemple, vous allez trouver qu'il y a des gens qui sont en train d'adorer plusieurs divinités.
des divinités païennes, des divinités qui sont faites de main d'homme, des divinités qui sont l'œuvre de la sculpture, des divinités qui n'ont rien à voir avec l'Éternel. Lorsque vous lisez même l'histoire du peuple juif, vous allez comprendre que chaque fois que le peuple juif était en train d'évoluer, il s'est aussi comporté un peu de la même manière. C'est-à-dire chaque fois que Israël avait besoin de vivre une chose de Dieu à partir d'une certaine attente, il avait toujours tendance de donner un nom à Dieu par rapport à ce qu'il a vécu. Lorsque vous allez dans Genèse au chapitre 22 de 12 à 14, on nous raconte la merveilleuse histoire d'Abraham lorsque Dieu lui demande d'aller offrir son fils Isaac sur le mont Moria. Lorsque Abraham part avec son fils, il arrive là-bas, le Seigneur lui a interdit de toucher à son fils parce que lui-même avait déjà pourvu un bélier sur la montagne que Abraham devait donner en offrande ou en sacrifice à Dieu. Et ce jour-là, Abraham a donné à Dieu le nom de Yahweh Jireh. Pourquoi? Parce que Abraham a vécu la providence de Dieu. Abraham a vécu comment est-ce que le Seigneur a remplacé, a substitué son offrande par rapport à en lui donnant une autre solution. En lieu et place de donner Isaac, Abraham était obligé de trouver un bélier qui n'avait jamais transporté sur cette montagne. Chaque fois que Israël était en train d'évoluer, vous trouvez, il y a beaucoup de textes. Nous sommes par exemple dans Exode chapitre 17, de 8 à 15, où Israël a donné le nom de Yahweh ma bannière, Jéhovah Nissi. Ils étaient à la guerre, ils se sont battus, et lorsqu'ils étaient en train de se battre, Moïse à la montagne et Josué sur le champ de bataille, pendant qu'ils étaient en train de se battre, ce qui était en train de se passer à la montagne était en train de réglementer les règles de jeu sur le terrain de bataille. Les résultats que Josué était en train d'avoir sur le terrain, sur le champ de bataille, dépendaient de ce que Moïse était en train de faire à la montagne, du sacrifice que Moïse était en train de faire à la montagne, et de par cela, Israël a donné le nom de Yahweh Nissi, parce que l'Éternel est celui qui a combattu pour nous et qui nous donne la victoire. Chaque fois qu'il y a une solution, un résultat positif, on voit la main de Dieu derrière tout ça. Mais j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous avons un nom qui a tout accompli. Nous avons un nom qui a accompli le pourvoyeur. Nous avons un nom qui a accompli la sécurité. Nous avons un nom qui a accompli le berger. Lorsque David est en train de s'exprimer dans les psaumes 23, il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quand Jésus vient, là nous sommes dans Jean au chapitre 10, vous allez trouver qu'il se proclame lui-même. Il dit que je suis le bon berger. Il vient pour accomplir ce que David était en train de souhaiter pendant tout ce temps. Je suis en train de vous dire que Jésus a tout accompli dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de chercher un autre nom, mes bien-aimés. Vous n'avez pas besoin de chercher le nom de celui qui est déjà passé. Vous n'avez pas besoin de chercher un nom que Israël a invoqué. Oui, ce nom nous sert de repère. Mais le nom qui est d'actualité, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le nom qui nous a été donné. Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Lorsque il est venu dans Ézéchiel au chapitre 48, le verset 35, on est en train de montrer comment la ville qui sera rebâtie sera en paix. Et là, dans cette ville, Dieu sera là. Et on dit Yahweh Shammah, car c'est là que Dieu fera sa demeure. C'est de là que Dieu va faire sa demeure. Mais quand Jésus vient dans Matthieu au chapitre 18, le verset 20, la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il vient là accomplir le Shammah pour dire que là où vous allez vous rencontrer, je serai encore là. Vous n'avez pas besoin de chercher un autre nom qui soit compliqué de prononcer. Vous n'avez besoin que de prononcer et d'appeler le nom de Jésus. Lorsque vous l'appelez, il vient, il sait qu'il doit réaliser le Shammah, il sait qu'il doit réaliser le Rapha. Lorsque dans son parcours, pendant qu'il était en train
train de marcher, il a rencontré des boiteux. La Bible déclare qu'il les a guéris. Il a rencontré Bartimée, un aveugle né, un aveugle qui était en train de mendier. La Bible déclare, il a guéri et Bartimée pouvait voir. Jésus a tout accompli. Jésus a accompli ce que tu manques. Jésus est la solution de ton problème. Jésus est tout ce qu'il te faut pour que tu vives dans la paix. Jésus est tout ce qu'il te faut. Bien-aimé, je n'ai pas l'intention de tout te dire sur Jésus aujourd'hui, mais j'ai besoin que tu puisses l'expérimenter dans ta vie. C'est pourquoi pendant ce temps, j'aimerais qu'on entre en prière, parce qu'aujourd'hui c'est une journée de prière, une soirée de prière. Nous allons chercher le nom de Jésus. Nous allons invoquer le nom de Jésus. Lorsque nous sommes dans Genèse au chapitre 27, le verset 20, la Bible déclare que Jacob devait se présenter devant son père. Son père avait besoin de palper son fils aîné qu'il avait l'intention de bénir. Mais lorsqu'il touche Jacob, il dit non, c'est lui que je touche. C'est Ésaü. Mais quand tu parles, la voix que j'entends, ce n'est pas la voix d'Ésaü. La voix que j'entends derrière cette peau que je suis en train de toucher est la voix de mon deuxième fils, à savoir Jacob. Mais lorsqu'il a touché, il a vu que c'était Ésaü. Et il ne pouvait que bénir parce que Isaac avait touché Ésaü selon lui. Et j'aimerais vous dire que chaque fois que Dieu veut vous bénir, il n'a pas besoin de passer par une autre personne. Il sait qu'il y a un homme qui est mort à la croix pour vous. Chaque fois qu'il vous touche, ce n'est pas vous qu'il touche. Il touche à ce que Jésus a accompli à la croix. Quand Dieu veut vous visiter, il ne vous voit pas vous. Entre toi et Dieu, il y a Jésus. Jésus est celui qui fait interpréter l'imperfection vers la perfection. Dieu est parfait, l'homme est imparfait. Tu n'as pas encore atteint la perfection, mais laisse-moi te dire qu'il fallait un homme parfait pour rejoindre l'imparfait au parfait, afin que le parfait puisse trouver solution à l'imparfait. Glory to God. J'aimerais te dire que ce soir, Jésus est là pour te visiter. J'aimerais te dire que Jésus a pris tes imperfections et lorsqu'il se présente devant Dieu, la situation qu'il lui présente, c'est une situation parfaite. De sorte que lorsque dans sa perfection, Dieu te regarde, il ne voit pas un homme qui est imparfait. Il ne voit pas un pécheur. Du moins si tu as déjà donné ta vie à Jésus, lorsque Dieu te regarde, étant en Christ, il voit Jésus, l'homme parfait, qui a pris les imperfections des hommes pour les sauver. J'aimerais que tu te tiennes debout là où tu es. J'aimerais que tu te tiennes debout là où tu es. Nous voulons appeler Jésus. Nous voulons appeler Jésus. L'esprit de prière est déjà là. L'esprit de prière est sur les réseaux. L'esprit de prière est avec vous dans votre chambre, dans votre salon, dans votre salle à manger. L'esprit de prière est là. L'esprit de Jésus est là. Si vous l'invoquez, il vous répondra. Si vous l'appelez, il vous écoutera. Si vous faites appel à lui, Jésus est là, il est là pour vous. J'aimerais que tu l'appelles. Je ne sais pas par rapport à quelle situation tu as besoin de lui. Je ne sais pas tu veux lui donner quel nom, mais par rapport à ce nom, invoque Jésus. Je ne sais pas tu veux lui donner quel titre. Par rapport à ce titre, invoque Jésus. Ta situation ne s'appelle pas réussite, ça s'appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Jésus, nous t'appelons Seigneur. Élève ta voix et prie avec moi. Élève ta voix et prie avec moi. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus pour ton problème. Même pour cette maladie, tu peux l'appeler. Il y a des malades que Jésus a guéris. Il y a des paralytiques qui ont marché parce que Jésus était là. Il y a des boiteux qui ont marché à cause de sa présence. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Jésus. Jésus. Dans ma maladie, j'appelle le nom de Jésus. Car le nom de Jésus est ma guérison. Le nom de Jésus est ma guérison.
mettre leurs mains, Seigneur, pour donner une solution durable. Là où les hommes ne savent pas, là où les hommes sont limités, Seigneur, toi tu peux. Là où les hommes sont bloqués, toi tu ne rencontres pas de blocage. Oh Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin que tu viennes régner dans nos vies. Nous avons besoin que tu viennes régner dans nos situations. Nous avons besoin que tu prennes nos problèmes. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous visites, que tu nous transformes. Au nom de Jésus de Nazareth, au Dieu de grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, au Dieu de gloire. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Oh Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu. Bien-aimés, nous voulons prier pour une autre chose. Pendant ce temps, vous savez que nous avons passé des moments de turbulence. Le monde entier a été frappé par cette pandémie. Et il y a encore des pays qui continuent à en souffrir. Quoique certaines nations commencent à déconfiner parce qu'ils ont accepté de vivre avec et de prendre seulement des mesures à observer pour que les peuples ne soient pas, pour que les populations ne soient pas contaminées et touchées par cette maladie. Mais il y a encore des nations qui en souffrent. Il y a encore des pays qui sont encore bloqués, qui sont encore ravagés par cette pandémie. Je vous dis la vérité, que Jésus qui est là ce soir est aussi capable de guérir ces gens qui sont en train de souffrir. Je ne sais pas, pendant que tu es en train de nous suivre, ou peut-être que tu suivras cette émission en différé, pendant que tu es en train de suivre cette émission, tu trouves qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est malade, ou c'est même toi-même qui est malade. Même si c'est en différé, la puissance de Dieu est là pour te guérir. J'aimerais qu'on se lève, j'aimerais qu'on prie pour nos situations. J'aimerais qu'on prie pour cette situation afin que le Seigneur nous guérisse. Tu as quelqu'un qui est malade, tu vas prier pour lui. Jésus a accompli le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Jésus est celui qui guérit. J'aimerais pendant ce temps, tu as peut-être un membre de famille qui est à l'hôpital, hospitalisé. Tout est compliqué. Vous ne savez pas la situation, la solution viendra de qui et d'où. Vous ne savez pas. Là où vous ne savez pas, là d'où proviendra la solution, j'aimerais vous adresser. Jésus est la solution à cette préoccupation. Jésus est la solution à cette maladie. J'aimerais que pendant ce temps, que tu te tiennes debout de là où tu es. Ça peut être dans ton salon. Tiens-toi debout. Tu vas commencer à faire des 100 pas. Tu vas commencer à prier pour cette personne qui est malade. Si c'est toi-même, prie pour que le Seigneur te guérisse. Même si tu ne sais pas te lever, prie seulement. Quoi qu'étant connecté à nous, commence à prier. Commence à prier. Demande à Dieu de te guérir. Demande à Dieu d'intervenir dans cette maladie. Et cette maladie partira. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Cette maladie partira. Je ne sais pas de quoi tu es en train de souffrir. Je ne sais pas, peut-être que c'est le sida. Peut-être que c'est une autre maladie. Peut-être que c'est la maladie, la pandémie à coronavirus. Peut-être que ce sont des myomes, ce sont des kystes qui sont en train de te déranger pendant ce temps. Peu importe la maladie. Peut-être que c'est la paralysie. Oh mon Dieu. Peut-être que c'est la paralysie. Pendant ce temps, tu es en train de prier que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur restaure ta santé. Élève ta voix. Prie avec moi. Prie avec moi. Seigneur, nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur Jésus. Nous t'appelons dans la vie, Seigneur Dieu de gloire, de nos bien-aimés qui sont malades pendant ce temps.
de nos membres de famille qui sont atteints d'une maladie, Seigneur Père de grâce. Nous avons besoin de ta guérison. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu interviennes. Nous avons besoin que tu les guérisses au nom de Jésus. Nous n'avons pas un autre nom que nous pouvons invoquer. Nous n'avons pas un nom d'un médicament. Nous n'avons pas un nom d'un médecin. Nous n'avons pas un nom d'un hôpital. Seigneur, il y en a qui ont été dans des hôpitaux bien avec des infrastructures aux normes. Seigneur Dieu de gloire. Mais ils ont été enterrés, Seigneur, parce qu'il n'y avait pas de solution. À des moments, Seigneur Dieu, les humains sont en train d'atteindre un niveau où la solution ne sait pas venir des hommes. Père, lorsque la solution ne vient pas des hommes, elle peut venir de toi. Parce que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous t'appelons, Seigneur Dieu, viens guérir les malades. Nous t'appelons, Seigneur, viens guérir les malades. Viens guérir les malades, Seigneur. Viens guérir les malades. Viens guérir les malades qui souffrent pendant ce temps. Viens guérir les malades, Seigneur, qui sont en train de souffrir pendant ce temps. Viens guérir les malades, Seigneur, qui sont sur des lits des hôpitaux. Seigneur, viens guérir les malades qui souffrent dans des lits. Viens guérir les malades, Seigneur Dieu, qui sont paralysés. Seigneur, viens guérir mon frère qui est atteint, Seigneur Père de gloire, de la diabète. Guéris-le, guéris-le, guéris-le. Jésus, Jésus, nous t'appelons, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es la solution. Tu es la solution, Seigneur. Tu es la solution. Mon frère et ma soeur traversent des moments très difficiles de maladie. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur Dieu, nous avons besoin de ta guérison au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens trouver la solution. Viens guérir les malades. Seigneur Dieu, que cette maladie disparaisse. Que cette maladie libère mon frère. Que cette maladie libère ma soeur. Que cette maladie libère son corps. Que cette maladie la libère. Au nom de Jésus, que cette maladie libère son corps. Que sa santé soit stabilisée. Que son corps soit stabilisé. Au nom de Jésus, nous chassons la maladie hors de son corps. Et nous proclamons la bonne santé dans le nom de Jésus. 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 Père, que la guérison, Seigneur, la guérison qui nous vient du ciel, la guérison qui nous vient d'en haut, la guérison que les médecins ne savent pas donner, la guérison qu'aucune médecine n'est capable de donner, la guérison qui dépasse l'entendement humain, la guérison qui dépasse l'intelligence humaine. C'est cette guérison, Seigneur, que nous implorons pendant ces temps. C'est cette guérison que nous implorons pour la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu as beaucoup souffert de cette maladie. Maintenant, elle est en train de te lâcher. Elle est en train de lâcher prise. Elle est en train de lâcher prise. Elle est en train de lâcher prise. Cette maladie n'est pas pour te tuer. Cette maladie n'a pas pour but de te tuer. Cette maladie a but de révéler la gloire de Dieu. Cette maladie a pour but, a pour objectif de recevoir, de montrer que Dieu est puissant, de montrer que Jésus est puissant, de montrer que Jésus est capable de guérir. Sois guéri de là où tu es. Sois guéri de partout où tu nous suis. Sois guéri de là où tu es. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh God, Father Lord. Au nom de
Jésus de Nazareth. Je sens une forte présence de Dieu pendant que nous sommes en train de parler. Je sens une forte présence de Dieu. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a des malades qui sont en train d'être guéris. Pendant que nous sommes en train de prier, Jésus est en train de passer. La main de Jésus est en train de vous toucher. Même si vous êtes malade, même si vous ne savez pas marcher, la main de Jésus est en train de vous toucher. La main de Jésus n'est pas courte. La main de Jésus est en train de vous toucher. J'ai lu dans la Bible, je n'ai pas vu celui qui est passé par les mains de Jésus rester comme ça. Tout celui que Jésus a touché, il a été guéri. Il a touché Bartimée, Bartimée a été guéri. Il a touché la femme à la perte de sang, la femme a été guérie. Il a visité sa chair a été sauvée. Il a visité Lazare, Lazare a été ressuscité. Jésus est capable. Glory to Jesus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Oh yes. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you God. Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu. Seigneur, viens agir dans nos vies, viens transformer nos situations, viens nous visiter, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens. Nous avons besoin de toi. 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 Seigneur, il y a des problèmes, Seigneur, qui ne nécessitent pas l'intelligence humaine. Il y a des problèmes qui ne nécessitent pas, Seigneur, les appareils. Il y a des problèmes qui ont besoin d'un nom. Oh Seigneur, il y a des problèmes qui n'ont pas besoin de la technicité humaine. Il y a des problèmes qui ont besoin d'un nom. Seigneur, nous ne connaissons pas les médicaments qui peuvent trouver solution au problème. Le problème, Seigneur, seront résolus par la puissance du nom de Jésus. Oh Jésus, 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 nous t'appelons. 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 Nous t'appelons, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur Jésus. Nous t'appelons. Oh Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur avec nous, adore le Seigneur, et pendant que tu es en train de l'adorer, il continue son action dans ta vie. Pendant que tu es en train de l'élever, il est en train d'accomplir la guérison, il est en train d'intervenir dans ta vie. Il n'y a que Jésus.
Le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. J'aimerais faire des paroles, des déclarations sur ta vie. J'aimerais déclarer sur ta vie. J'aimerais déclarer ceci. Si sur ta vie, il y avait un nom qui était en train de parler et qui est en train de vous maintenir captif, ce soir, ce nom est en train d'être détrôné et nous intronisons le nom de Jésus dans ta vie. Ce soir, ce n'est plus un homme qui va régner sur toi. Ce soir, le Seigneur de ta vie, Jésus. Jésus est celui qui est en train de diriger ta vie. Si tu étais maudit par un homme, ce soir, tu es béni au nom de Jésus. Si tu étais maudit par une tribu, ce soir, tu es béni au nom de Jésus. Si ton nom n'était pas significatif, le nom de ta famille n'avait pas de renommée, le nom de ta famille n'était pas reconnu, ce soir je te présente le nom de celui que les démons connaissent, le nom de celui que le diable connaît et il tremble. Il s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth. C'est lui qui va te bénir, c'est lui qui bénit ta vie, c'est lui qui te transforme. Si votre famille n'avait pas de nom, si dans le dossier où tu es, il y a un nom qui est en train de peser de l'autre côté, je suis en train de dire que Jésus sera de ton côté. Et la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu as échoué parce que tu n'avais pas Jésus. Maintenant, Jésus entre dans ton cœur. Avec lui, tu accompliras les exploits. Tu n'échoueras pas dans ce dossier. Tu ne seras pas perdant dans cette situation. Jésus est avec toi. Jésus te donnera le succès. Jésus a guéri les maladies. Jésus a guéri les paralytiques. Jésus te guérira. Jésus interviendra dans ta situation. Jésus est la solution. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais vous dire, pendant ce temps, nous allons nous lancer dans cette adoration avec l'équipe. Nous allons continuer à adorer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. La suite au prochain numéro dans Entretien spirituel. Oh, gloire à Dieu.
Merci Seigneur. Faire le reste, Jésus. Lorsque tu es au contrôle de Jésus, Seigneur, oh Jésus, Seigneur. célébrons ta fidélité ce soir. Alléluia. Nous bénissons ta présence en ces lieux, Jésus. La Bible déclare, attire-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie. Ce soir, éternel et Dieu des armées, tu nous as parlé au travers de ton serviteur comme annonçant les oracles. Et nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que le nom de Jésus est élevé au-dessus. Au nom de Jésus, nous avons reçu la guérison, la délivrance. Nous sommes bénis de t'avoir, éternel et Dieu, coupé. Nous sommes fiers d'être tes enfants, éternel et Dieu. Nous sommes fiers, éternel et Dieu des armées, d'invoquer ton nom, car lorsqu'il est déchiré, l'éternel seront sauvés. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en la parole de la vie, éternel et Dieu. Et nous Seigneur. Sois béni, éternel et Dieu, pour ce moment précieux que nous avons passé dans ta présence, éternel et Dieu. Merci, éternel et Dieu, de restaurer ton serviteur. Merci de restaurer cette équipe, éternel et Dieu. Et encore au large, éternel et Dieu. Nous te consacrons, éternel et Dieu, nous avons parole de la vie. Nous croyons, éternel et Dieu, dans ta parole. Nous croyons en toi, Seigneur. Croyons, éternel et Dieu, nos armées. Quand tu dis un mot, la chose arrive, éternel et Dieu. Quand tu ordonnes, ça s'exécute, Seigneur. Parce que tu n'es pas un homme ni un fils de l'homme qui s'est répandu. Quand tu dis, éternel et Dieu, sois béni, éternel et Dieu, nos armées, pour ta parole qui est la vérité, Dieu. Merci parce que tu nous as envoyé ta parole ce soir. Et cette parole nous a affranchis. Cette parole nous a